les 5 activités principales de perfectionnement du chrétien. Et nous étudions depuis jusque maintenant, quelques 2 ou 3 semaines, le premier élément, le premier point qui est la fréquentation. Alléluia. Quand on lit dans ce passage à partir de 12 qui dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Quand la Bible parle de l'homme fait, on parle de l'homme mature, l'homme qui a été construit, l'homme qui est devenu. Je vous ai dit ici, quand nous abordions cette phase de l'enseignement, qu'il y a aimé Christ, il y a accepté Christ, et il y a se développer en tant que chrétien. Il y a grandir en tant que chrétien. C'est comme un enfant qui est né, et quand il finit de naître, naturellement, il n'est pas un homme fait. Alléluia. Il va falloir qu'il se nourrisse, il va falloir qu'il se construise, il va falloir qu'il se développe. L'enfant qui est né est potentiellement peut-être un grand homme, peut-être un président, peut-être un ministre, peut-être un député, peut-être en tout cas quelqu'un de respectable, mais pour qu'il le soit, il faut qu'il se développe. Et la Bible même dit dans le livre de Galates que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc ce qui veut dire que bien qu'étant enfant, ce qu'on attend de lui, c'est sa croissance. Alléluia. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il devienne. Et donc le chrétien, étant né, a besoin de devenir, a besoin de se perfectionner. Se perfectionner en utilisant tous les éléments nécessaires à la construction et à la croissance d'une vie. Alléluia. Malheureusement, quelquefois, du haut même de plusieurs années de conversion, on reste au stade de l'acceptation de Christ. Alléluia. J'ai accepté Christ, je prie le Seigneur, je vais à l'église, et puis bon, ça s'arrête là. On ne se développe pas, on ne devient pas ce que Dieu a souhaité qu'on soit, on ne devient pas ce que Dieu a établi pour nous, et souvent beaucoup de personnes ratent du moins leur destinée à cause du fait qu'ils ne sont pas rentrés dans ces différentes activités. Il y a 5 activités que le chrétien, comme exercice à mener, pour que le chrétien devienne parfait. Et la première activité que nous avons citée ici, c'est la fréquentation de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La fréquentation, pour revenir un peu dessus, comme nous avons sauté quelques semaines, la fréquentation. Et comme je le disais une fois ici, vous voyez, quand on va à l'école, on fréquente l'école. C'est pour cela qu'on peut récupérer l'esprit de l'école. C'est pour cela qu'on peut savoir parler le français. C'est pour ça qu'on peut pouvoir peut-être faire des calculs, écrire notre nom et tout ça. Celui qui le fait, la fréquentation, vous voyez, a un mot qui a pour racine la fréquence. Le mot fréquence ressort de là. Donc on ne va pas une fois pour sauter tout le mois et repartir une autre fois. On va régulièrement. Quand on parle de fréquentation, on parle de régularité. Alléluia. Celui qui n'a pas régulièrement la présence de Dieu ne peut pas être construit par la présence de Dieu. Celui qui n'a pas régulièrement l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, ne peut pas être bâti par la parole de Dieu et devenir un homme fait ou un homme expérimenté dans la parole du Seigneur. Alléluia. Donc le chrétien, la première des choses est de fréquenter. En fréquentant, il va commencer son développement en tant qu'enfant de Dieu. Il va commencer son développement en tant que chrétien et surtout devenir ce que Dieu veut afin de parvenir au plan et au point que le Seigneur a souhaité. Et pour cela, comme je le disais, il y a 2 catégories de gens que vous verrez. Il y a ceux qui sont passifs en tant que chrétiens et puis il y a ceux qui sont actifs. Amen. Naturellement, dans n'importe quelle activité, il y a ces 2 catégories de gens. Il y a des gens qui dans leur propre vie même sont passifs. Donc ils subissent tout ce que la vie leur impose. Ils subissent tout ce que la vie envoie comme vent, comme atmosphère. Donc ils vont vivre une vie qu'ils n'ont jamais peut-être souhaité parce qu'ils ne sont pas actifs. Ils laissent tout s'imposer à leur vie, s'imposer à leur histoire. Et puis il y a des gens qui sont actifs, qui peuvent bousculer les choses, qui peuvent repositionner, rétablir les situations. Alléluia. À partir de leur mouvement, à partir de leur
action, à partir du fait qu'il se lève pour mettre en mouvement les choses. La vie n'évolue pas parce qu'on souhaite simplement. La vie évolue parce qu'on fait bouger les choses. Parce qu'on bouscule les choses. Ma prière, c'est que tu sois actif. C'est la même chose qui se passe lorsqu'on est chrétien. Il y a des chrétiens très passifs qui subissent la chrétienté, qui subissent même les attaques, les vents, les difficultés de la chrétienté, qui ne deviennent pas parce que passifs. Alléluia. Et puis il y en a qui sont actifs. Et l'un des premiers éléments de cet activisme qu'on peut avoir en tant que chrétien, c'est de fréquenter la présence de Dieu. Fréquenter la présence de Dieu naturellement, dans les prières, c'est vrai, chez toi à la maison, mais surtout dans les heures et les temps de convocation solennelle, convocation sainte qu'on appelle les temps de culte. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui est régulièrement en classe qui finira par comprendre la leçon, comprendre le français, comprendre ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Parce que je vous ai dit ici que l'église, c'est vrai, a un aspect où il faut prier, où il faut demander à Dieu, il faut adorer, mais a un aspect école. Amen. La Bible dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Quand vous finissez de faire des enfants de Dieu, des disciples, il faut leur enseigner. Et enseigner, c'est une dimension école. Et celui qui devient parfait est quelqu'un qui a été à l'école. Alléluia. Amen. Donc il faut être actif en étant fréquent dans la présence de Dieu. En étant fréquent dans les heures de culte. En étant fréquent dans les temps de prière. Et c'est là que le chrétien obtient tout ce perfectionnement-là à partir de ce premier élément. Tu ne peux pas devenir bon chrétien si tu restes tout le temps à la maison. Ce que nous sommes en train d'entendre ici ne peut pas être quelque chose que celui qui est resté à la maison va recevoir. Mais il n'y a que ceux qui sont ici qui vont l'entendre. Et en entendant ce que ça va faire comme effet, comme réaction en toi, au niveau de ton âme et de ton esprit, c'est parce que tu es ici que tu vas le vivre. Alléluia. Donc dans la fréquentation, il y a le mot fréquence qui est la régularité. Il faut être régulier dans la présence de Dieu. Quelquefois, les chrétiens ont une présence par semaine, d'autres même souvent une fois chaque 2 semaines, quelquefois 2 ou 3 fois par mois. Ce n'est pas la fréquentation. La fréquentation assure des choses. La première chose que nous avons dit ici, c'était le développement même du chrétien. Quand on fréquente, on se développe. Alléluia. On se développe parce qu'en étant présent, il y a des choses qu'on reçoit. La première chose par laquelle, le premier moyen par lequel on se développe en étant présent, c'est, comme je l'ai dit ici, par les oreilles, parce qu'on entend. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Vos oreilles sont comme une porte. Ce sont des moyens pour communiquer quelque chose à votre âme, à votre esprit. Parce que la foi, c'est dans le cœur. Et ce qui touche le cœur touche l'âme. Alléluia. Donc, si vous entendez des choses qui ne sont pas des choses correctes pour votre personne, avec vos oreilles, vous allez détruire votre vie. Là où vous connectez vos oreilles régulièrement, est ce qui va définir votre personnalité. Ce que vous êtes et ce que vous avez eu l'habitude d'entendre. L'enfant qui a grandi et qui a évolué dans sa maison et qui a eu à entendre certaines paroles devient la personnalité, le personnage qui a fabriqué ces paroles. Et d'ailleurs la Bible dit clairement à ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole que Dieu a envoyée, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc à force de recevoir certaines paroles, on devient son enfant. On devient le produit de cette parole. Si on te donne une parole de haine tout à l'heure, c'est tes oreilles qui vont l'entendre. Mais tu risques, toi, de devenir ennemi, de t'énerver, d'être en colère, parce que tu deviens l'enfant de cette parole. Alléluia. Amen. Ton état peut changer automatiquement. Ta disposition peut changer automatiquement. Tu étais joyeux, mais on vient de te donner une injure. Tu étais content, ou bien on vient de te donner une parole triste. Ton état change. Parce que ton oreille a été moyen par lequel on a atteint ton âme. Alléluia. Donc en fréquentant, on reçoit de la part de Dieu ce que Dieu veut que ton âme soit. Amen. Ce que tu entends finit par construire ta personne, construire ton âme, construire ton caractère, construire ta nature. Donc l'état que Dieu veut pour un enfant de Dieu est ce que nous allons finir par obtenir. Alléluia. Alléluia. S'il veut que tu sois un homme de foi, par ce que tu entends, tu finiras par développer la foi. S'il veut que tu sois un homme, un gaillant, guerrier, vaillant, héros, quelqu'un qui n'a pas peur,
voyez, en entendant régulièrement, tu deviendras ce vaillant héros. S'il veut que tu sois un homme de terrain qui se bat sur le terrain pour que ton histoire change, tu vas finir par te lever parce que tu entends. À force d'entendre, tu vas te lever pour affronter la vie, pour attaquer la vie. Alléluia. Parce que tu entends régulièrement. Donc la première chose, en fréquentant, on entend. Et on entend ce qui vient de Dieu. Et en entendant ce qui vient de Dieu, on devient ce que Dieu veut. On devient l'enfant de Dieu. Alléluia. Toute la journée, avant qu'on ne soit ici, on a entendu des choses peut-être dans la rue, à la maison, au travail, partout. Et ce que tu entends te bâtit. Supposons que vous entendez régulièrement des injures. Vous allez devenir des personnes très en colère, remplies de colère parce que vous entendez régulièrement des choses. Et vous allez commencer à être des gens nerveux. Vous n'allez plus être vous-même. Parce que ce que vous recevez, voyez, déforme votre personne. La présence de Dieu va développer le chrétien en toi. Va bâtir le caractère chrétien en toi. Alléluia. La chrétienté, ce n'est pas juste des concentrations. Comme je crois en Dieu, je suis dehors, je me concentre, et puis Dieu va faire. Non, non, il faut se développer en tant que chrétien. Amen. Quand tu as ton enfant, s'il a 2 ans et qu'il te demande 100 000 francs, tu trouveras qu'il ne sait pas de quoi il parle. Alléluia. Même s'il te demande 20 000 francs, tu trouveras qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mais s'il grandit et qu'il devient ce que tu veux, quand il viendra pour demander 100 000 francs et que ces 100 000 francs ont une raison valable à être demandée, tu lui donneras. Donc il pouvait recevoir 100 000 francs, mais ce que tu attendais de lui, c'est qu'il grandisse. Donc il y a des chrétiens qui ne reçoivent pas quand ils demandent parce qu'ils ne sont pas devenus. Alléluia. Et ils ne sont pas devenus pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu ce qu'il fallait qu'ils entendent. Amen. Donc une des choses, c'est cela. Il faut entendre régulièrement. La deuxième chose de la présence de Dieu qui développe, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Si on est assis dans cette salle, l'effet qu'on a quand on est dans une salle de sport n'a rien à voir avec ce qu'on a quand on est ici. Parce que ici, la présence est différente. N'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui est ici. Ce que vous ressentez quand vous êtes au bureau, au travail, n'a rien à voir avec quand vous êtes à l'église. Ce qui veut dire que chaque endroit a une atmosphère. Une atmosphère qui se respire. Une atmosphère qui nourrit. Amen. Parce qu'on ne se nourrit pas seulement de ce qu'on met dans la bouche. On se nourrit aussi de ce qu'on ressent, de ce qu'on respire. Quand vous rentrez dans une maison de deuil, la tristesse va vous frapper tout de suite. Parce que vous respirez la tristesse. N'est-ce pas? Si vous êtes dans une salle de sport, vous allez faire du sport, il y a l'atmosphère du lieu. Il y a de la musique qu'on met, sur laquelle on peut danser. Quand vous êtes au marché, il y a l'atmosphère du marché. N'est-ce pas? Si vous êtes au travail, il y a l'atmosphère du travail. Mais quand vous êtes à l'église aussi, il y a aussi l'atmosphère de l'église. Parce que l'esprit qui est à l'église, voyez, est un esprit qui est ici. Donc naturellement, vous allez respirer cette présence-là et ça va bâtir, influencer votre âme. Donc en plus de ce qu'on entend quand on vient à l'église, dans la fréquentation, il y a la pression, l'œuvre de l'Esprit de Dieu sur nos cœurs, sur notre âme, sur notre personne. Et donc régulièrement, quelqu'un va devenir. Alléluia. Il entend et il aussi subit aussi une certaine pression de la part de Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas juste faire plaisir ou bien soulager la conscience, comme certains le font. Ah, je vais à l'église pour avoir la conscience un peu dégagée. Je viens un peu quand même parce que le pasteur m'a vu il y a longtemps. Je viens parce que bon, il y a longtemps que j'ai vu les frères. Oui, il y a tous ces aspects-là qui sont là, mais en vérité, le fond, ce n'est pas ça. Alléluia. Tu es plutôt en train de te construire. Alléluia. En entendant, tu deviendras. Et en recevant la pression de la présence de Dieu, tu deviendras. J'ai l'habitude de donner cet exemple ici. Un monsieur Bété a marié une femme Bété du même village. Ils ont leur enfant qui est né dans leur maison, habillé ici. Et ils ne lui ont jamais parlé un mot Bété. L'enfant grandit et devient ce qu'il a eu l'habitude d'entendre. N'est-ce pas? Alléluia. Ou bien vous faites votre enfant, vous le soulevez, vous le déposez à Washington, et puis quelques années après, vous le faites venir ici pour qu'il parle de Bété. Est-ce que ce sera possible? Il n'est plus Bété, il est américain. Parce qu'il a eu l'habitude d'entendre parler américain, voir américain, manger américain, il est américain. Beaucoup de chrétiens ont le titre chrétien, mais ils sont dans un autre pays. Ils sont ailleurs. Ils sont construits par le monde. C'est ce qu'ils voient dans le monde qui les influence. C'est les choses du monde qui les attirent. Ils développent le goût des choses du monde. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent influencer ou alors ils restent longtemps
dans les endroits où le Saint-Esprit ne se trouve pas. Tu ne peux pas facilement laisser tomber certains caractères, certains défauts de par toi-même. Mais c'est la présence de Dieu qui exerce une certaine pression régulièrement. Et souvent même tu te surprends que peut-être tu étais en colère mais tu ne l'es plus, tu ne sais plus pourquoi. Avant tu ne te maîtrisais pas, mais maintenant tu te maîtrises. Parce que la présence de Dieu construit. Alléluia. Amen. Ces deux éléments sont très importants à retenir dans l'aspect développement que la fréquentation peut apporter. Alléluia. Nous avons aussi déjà vu que la fréquentation, la deuxième chose que la fréquentation va produire, la fréquentation va établir notre statut d'adorateur. Nous sommes des adorateurs. Et pour savoir adorer, il faut véritablement apprendre. N'est-ce pas? Mais au-delà d'apprendre, on n'adore pas Dieu, comme je le disais tout à l'heure, en salle de sport. Même si d'après toi, pendant que tu fais ton vélo, tu es en prière, c'est bien, mais ce n'est pas le lieu. Alléluia. Même si d'après toi, quand tu es à la maison ou au travail, tu es quand même connecté, ce n'est pas le lieu. Personne ne te verra comme étant un adorateur parce que tu es assis concentré au travail. C'est une bonne chose, il faut être connecté. Mais le lieu de notre adoration et qui fait de nous de véritables adorateurs, c'est l'espace où le nom de Dieu est exclusivement invoqué. Quand on vient ici, ce n'est pas pour faire du sport, ce n'est pas pour faire un marché, ce n'est pas pour venir travailler, c'est exclusivement pour le Seigneur. Alléluia. Donc il y a un endroit qui est comme pour nous un hôtel, un espace d'hôtel d'adoration. Quand on s'y rend, c'est qu'on s'y rend parce que Dieu nous a convoqués, ou bien on va là-bas pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Donc quand on va à l'église, on va parce qu'on va voir Dieu. N'est-ce pas? Si tu vas au travail, que quand même au travail tu pries, tu vas parler à Dieu. Mais est-ce que tu es allé voir Dieu en partant au travail? Tu es allé au travail. Si tu vas en salle de sport et que quand même là-bas tu pédales la prière, est-ce que tu n'as pas parlé à Dieu? Quelquefois même peut-être ton sujet peut être exaucé là-bas. Mais en partant là-bas, est-ce que tu es allé adorer Dieu? Tu es allé faire du sport. Mais quand tu te lèves le matin ou le soir pour dire je vais à l'église, est-ce que tu viens ici aussi pour travailler? Est-ce que tu viens pour faire du sport? Tu viens pour adorer Dieu. Donc venir établir quoi? Notre statut d'adorateur. Beaucoup de chrétiens sont loin d'être des adorateurs. C'est des gens qui ont un peu de relation avec Dieu de temps en temps. Amen. Mais ce ne sont pas des adorateurs. Un adorateur se rend au lieu de l'adoration au temps souhaité. Et c'est tout ça qui construit ton histoire et ta vie. Alléluia. C'est le statut de l'adorateur qui fait incliner le regard de Dieu vers celui qui crie à lui. Jésus-Christ a dit, il y a des adorateurs qui existent, mais il y a des vrais adorateurs que le Père cherche. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc venir à l'église, voyez, c'est aller, du moins c'est un culte dédié à Dieu, c'est un acte de dévotion exclusivement donné au Seigneur, comme je le disais. Il n'y a pas autre chose dedans, c'est pour Dieu. C'est pour lui que je viens. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelquefois, il y a des églises ou bien des espaces de culte qui sont aussi des rendez-vous d'affaires et autres. Mais en vérité, quand on vient à l'église, c'est exclusivement c'est un acte de dévotion à Dieu. Alléluia. Venir au culte également est un acte de vénération, de respect qu'on donne au Seigneur. Esprit suprême. Amen. Quand j'ai des occupations, quand j'ai des choses à faire, mais que je sens que dans mon église, il y a une convocation tel jour et tel jour dans la semaine. Et que je me lève pour venir, c'est une sorte de respect. C'est comme par exemple, ton patron t'a convoqué à une heure qui n'est pas une heure de travail. À un temps qui est hors de la période de travail. Par le respect que tu as pour lui. Tu pars. Je connais des enfants spirituels, mais quelquefois, c'est souvent dans la nuit tard que le patron les appelle. Mais ils se rendent disponibles. Pourquoi? Par le respect. Ce n'est plus son heure. Il ne dispose pas de cette heure-là. Enfin, de moi à cette heure. Cette heure-là est pour moi et pour ma famille. Mais comme je le respecte, ou alors on a une certaine relation et qu'il m'a appelé, c'est quand même mon patron. Vous voyez, je lui donne ce privilège, n'est-ce pas? Donc il y a des gens que tu respectes, s'il te convoque, tu pars. Comme Dieu n'est pas là pour qu'on le voit, sinon dès l'instant on lui a dit, chez nous ici, c'est mercredi, c'est vendredi, c'est dimanche matin, il est présent, n'est-ce pas? C'est notre rendez-vous, il est présent, il t'attend. Donc en te rendant à l'église, c'est comme si tu marquais ton respect à Dieu, tu le vénérais, de laisser tout tomber pendant quelques 2 heures de temps, d'oublier toutes choses et de venir donner gloire
au Seigneur. Alléluia. Je prie que vous intégriez ces choses. Quelquefois, on a l'impression que c'est simple, c'est volontaire ou alors quelque chose qu'on fait quand on en a envie. Non, ce sont des actes d'adoration. Et c'est l'adorateur qui marche comme ça. Tu le trouveras, on dit, mais il y a un match qui sera très bien à la télé tout à l'heure. Il dit, non, il faut que j'aille à l'église. Ah, il y a une réunion quelque part, il dit, non, il faut que j'aille à l'église. Le fait même de dire, je peux laisser ceci, ordonner mon emploi du temps comme ça, parce qu'il y a 2 heures de temps à consacrer à Dieu à l'église, c'est un acte de respect et d'adoration. Alléluia. Amen. Il ne faut pas tout faire et quand on n'a rien à faire, c'est là qu'on vient voir Dieu. C'est le mettre au dernier rang de tout ce que tu respectes. Il ne faut pas accomplir tout et c'est quand vraiment on sent qu'il y a longtemps qu'on est venu, bien qu'on n'a plus rien à faire. C'est le mettre au dernier rang de ceux qui comptent dans ton histoire. Alléluia. Dans ma semaine, Dieu compte d'abord. Il est le premier. Il est la personne qui est au devant de tout. C'est lui qui me donne la force, les moyens, l'intelligence, c'est tout ce dont j'ai besoin pour réaliser tout ce que je fais. Donc c'est lui qui est le premier. Amen. Alléluia. Donc dans mon programme de la semaine, ce n'est pas le temps de Dieu que je mets après avoir tout accompli. Mais c'est le temps de Dieu que je définis d'abord. Beaucoup de chrétiens, il suffit qu'on leur dise quelque chose, qui prend leur jour de culte ou bien leur temps de culte. Bon, ça veut dire que ça n'a rien touché, quoi. Ils s'en vont, d'autres ne prennent même pas le respect même d'avertir leur responsable ou bien même de leur pasteur. Ils s'en vont. Parce que c'est un instant où c'est le temps de l'église que ça empiète et que ça n'a rien touché. N'est-ce pas? Mais si ça touche leur heure de travail, si ça touche leur heure peut-être de nourriture à la maison, si ça touche une heure de rendez-vous, là, ils disent, ah, franchement, là, j'ai un rendez-vous. Beaucoup de chrétiens aiment dire à leur pasteur, vraiment, j'ai vraiment une heure supplémentaire avec mon patron, j'ai une réunion, mais beaucoup ne disent pas à leur patron que j'ai vraiment culte. J'ai un rendez-vous avec Dieu. Beaucoup ne le disent pas. Alléluia. Un responsable très important dans l'église qui est indispensable pour le culte peut s'absenter parce que peut-être il y a une réunion, on lui a demandé d'être là. Amen. Mais il ne peut pas dire que je ne peux pas ne pas être au culte parce que je suis aussi important là-bas. C'est une façon de mettre Dieu au dernier rang. Alléluia. Venir au culte en laissant tout tomber pour ce temps consacré, c'est donner du respect à votre Dieu. Et vous ne savez pas ce que ça traduit, ce que ça développe en vous. Alléluia. Amen. On est des chrétiens souvent qui restons juste des chrétiens qui tournent en rond. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ces choses-là.